Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La réunion principale et le Quintet Plus de ce dimanche 27 juillet se déroule dans le sud-ouest du pays et plus précisément sur l'hippodrome de la Teste. Nous évoquerons dans la première partie de l'émission le Quintet Plus Top 5 Génibet et dans la deuxième, j'aurai comme d'habitude des informations à vous communiquer et des coups de cœur à vous transmettre. N'oubliez pas non plus, comme vous le savez, de liker ce programme, le partager via nos réseaux sociaux. Donc concernant ce quintet sur l'hippodrome de la Teste, j'aime beaucoup le numéro 14, Thunderspeed, un cheval qui est des plus confirmés en pareille société. Il compte en effet 28 quintets à son actif et en 28 quintets courus, il a signé une victoire et 16 places parmi les 5 premiers. Ajoutez à cela qu'il vient de prouver sa forme en se classant deuxième d'un quintet sur l'hippodrome de Lyon-Paris. La distance lui convient, il est en forme. Il constitue à mon avis une base de jeu tout à fait indiquée. Je lui poserai le numéro 7 principalement, Bobby Murphy, un bon cheval qui a conclu quatrième dans son sillage du quintet disputé à Lyon-Paris à la fin du mois dernier. Ce jour-là, ce numéro 7, Bobby Murphy, avait tracé une plaisante fin de course. Il peut, à mon avis, l'inquiéter davantage. J'ai ensuite placé le numéro 12, Sea King, qui vient de prouver sa forme en s'imposant sur cette piste de la Teste dans un handicap le 26 juin. C'était sur un peu plus court, sur 1800 mètres. Il passe ici sur 2000, mais l'allongement de distance ne va pas le déranger. Ce qui peut poser problème, c'est la surcharge encourue. Il passe de 35 à 37 de valeur. Il a été remonté de 2 kilos sur l'échelle du handicapeur. Ajoutez à cela qu'il a hérité d'un numéro peu enviable en dehors dans les stalles au départ. Mais je pense qu'en constant progrès, ce numéro 12, Sea King, peut conclure sur le podium. J'ai ensuite retenu des chevaux qui ont participé à un quintet le 26 juin sur cette piste de la Teste, à commencer par le 11, Georgeville, qui se classait bon quatrième de cette course. Le 15 également, Maroon 6, qui se classait deuxième après avoir animé la course. À mon avis, ce numéro 15, Maroon 6, peut les emmener loin. Lost in Music se classait troisième, mais il est non partant dans cette course. J'ai donc retenu le numéro 2, Eugene Spieth. Eugene Spieth, cinquième de ce quintet référence, a disputé à la Teste le mois dernier où le cheval avait bien fini. Il peut terminer plus près cette fois. Le 10 véritable se classait 7e, mais à sa décharge, le cheval avait progressé. Le Néovent n'avait pas bénéficié d'un bon parcours. À la faveur d'un meilleur scénario de course, il peut terminer beaucoup plus près. Attention, également numéro 4, Étatique, seulement 8e de ce quintet référence du 26 juin à la Teste. Mais ce jour-là, le cheval avait mieux fini que ne l'indiquait son classement au passage du poteau. Il faut donc s'en méfier. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du dimanche 27 juillet. 14, 7, 12 et 11, devant le 15, ensuite le 2, le 10 et le 4. En cas de partant, je retiendrai le numéro 3, Bellance, qui connaît bien les lieux. On va maintenant parler des coups de cœur et des infos. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes informations et coups de cœur pour le programme de ce dimanche 27 juillet. On commence par la Teste qui accueille la réunion principale. Dans la quatrième, une liste d'Ouest. J'aime beaucoup le 401 Illumine qui est irréprochable depuis ses débuts, 2 courses au compteur, une victoire et une place de deuxième. Le cheval, à mon avis, va confirmer dans ce lot. Je le poserai principalement le numéro 3, Jota, qui compte déjà 2 succès en seulement 4 prestations publiques et qui aura pour lui son expérience, 401, 403. Dans la sixième, ma préférée sera le 604 Wild Angel, pouliche de 3 ans présenté par Henri-Alex Pantal. Elle a fait preuve d'une belle régularité l'an dernier à l'âge de 2 ans. Elle a collectionné les podiums. Et ici, pour son retour en piste, je la pense capable de fournir la lauréate de ce 6e rendez-vous dans le sud-ouest, le 604 Wild Angel. Concernant Anguin en Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Guy Dolores. L'interview est d'ailleurs disponible gratuitement sur canalturf.com. Sachez qu'il présente avec une chance le 302 Héméros du Goutier. Le cheval est en retard de gain, un cheval qui a connu des pépins de santé au niveau d'un pied, au niveau d'une fissure à un pied. Il a de la qualité, il vaut mieux que cette catégorie. Maintenant, c'est un cheval qui n'a peut-être plus le mental qu'il avait par le passé. Un cheval qui est beaucoup plus froid dans un parcours, alors que dans sa jeunesse, il savait débouler. Désormais, il prend des départs plutôt prudents, plutôt hésitants. Cela dit, il a le potentiel pour gagner ici. Il sait finir vite sur un boom, a indiqué Guy Dolores, et il ne serait pas surpris de le voir bien faire dans cette course réservée aux drivers amateurs. Le 302 Héméros du Goutier, le cheval a le niveau vaut de ce genre.
Je lui poserai principalement le numéro 3, Goldorak du Bois, qui reste sur 2 prestations honorables. Premier, deuxième, Mitchell sera pieds nus et devrait confirmer. Attention également numéro 4 dans cette épreuve, Ivajal, laquelle vient de prouver sa forme en prenant une 2e place en pareille société en amateur sur l'hippodrome d'Amiens. Donc la 3e, mes préférés, le 2, le 302, pardon, le 303, le 304. Pierre-Yves Rochard m'avait parlé également bien dernièrement du 807 Calimero Jasma. Le cheval lui a donné raison, puisque lors de ses 5 derniers parcours autre-montés, le cheval a toujours terminé parmi les 4 premiers. Mieux encore, il a signé 4 podiums lors de ses 5 derniers parcours. Il sera plaqué les antérieurs, déféré les postérieurs, c'est sa catégorie, il vaut un lot de ce genre. L'hippodrome d'Anguin va lui convenir et à mon avis, sa place est une nouvelle fois sur le podium, le 807 Calimero Jasma. Je dois associerai principalement le numéro 6 Lotusen. Martial Dupuis, son ancien entraîneur, me l'avait présenté comme un cheval à suivre dans ce genre de tournoi, de compétition. Le cheval est désormais entraîné par Antonio Ripolrigo. D'ailleurs, les 2 hommes ont l'habitude de travailler conjointement, de collaborer. Donc le 806 Lotusen, à mon avis, peut ici bien faire, lui qui avait remporté son avant-dernière sortie avant de se montrer fautif en dernier lieu. Il faut le reprendre. Je reprendrai également le numéro 1, la Canal Fellière. C'est la moins riche de la course, elle reste sur une disqualification, mais à mon avis, elle a le niveau ici pour se mettre en évidence. Dans l'ordre du programme, la 8e, le 1, le 6 et le 7. Concernant la Réunion 5 sur l'hippodrome du Touquet, Réunion 5 au Touquet, j'ai un coup de cœur à vous indiquer, c'est dans la première, le 103, Montblac d'Ulivet. Son entraîneur lui a déniché un engagement des plus favorables. À mon avis, le cheval devrait pleinement en tirer profit et se mettre en exergue dans ce premier rendez-vous au Touquet en Réunion 5. C'est le 103, Montblac d'Ulivet. Voilà donc pour les informations de ce dimanche. Je vous souhaite un excellent week-end, de très bons jeux, et on se retrouve, nous, très prochainement sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.